Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée aux yeux. Mais bon, ça vous le savez déjà, c'est écrit dans le titre. Donc on perd pas de temps, c'est parti, à vos crayons. Alors, il faut savoir une petite chose avant de commencer, c'est que les yeux, c'est le seul organe qui ne grandit pas en fait au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît va déjà avoir les yeux qu'il aura quand il sera adulte. C'est pour ça que ça donne l'impression aux enfants d'avoir des très grands yeux. En fait, ils n'ont pas des très grands yeux, ils ont juste une tête plus petite qu'un adulte, et ça, donc du coup les yeux prennent plus de place et ça donne l'impression d'avoir voilà, des grands yeux. C'est ce qui fait qu'en fait quand vous voulez faire un dessin mignon en général, vous faites des grands yeux et tout de suite voilà, ça rappelle un peu le bébé, du coup ça rend tout de suite vous faites un petit chiot, un petit chat avec des grands yeux, tout de suite ça le rend super mignon quoi. Euh, donc maintenant qu'on sait ça, alors je les ai fait en dessous du coup pour que vous voyez un peu quoi ça ressemble en dessous. Voilà, c'est juste voilà à quoi ressemble un œil. Hein, si on enlevait un peu la peau, c'est juste deux globes oculaires. On va les zoomer un petit peu. Je vais les faire, vous expliquer un petit peu comment ça marche. Hop, je vais en faire un de face, un de profil. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'on dit un œil, des yeux, mais en fait, on est plus dans le. Enfin, la réalité, c'est que c'est des globes oculaires, c'est-à-dire que c'est une grosse bille avec plusieurs éléments. Vous avez l'iris en fait, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ce qui fait que votre œil va être bleu, vert, marron, noir, etc. Et la pupille, donc c'est le petit point noir que vous avez au milieu, qui va se dilater ou se contracter en fonction de la lumière. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de lumière, il va être tout petit, et s'il y a très peu de lumière, dans l'obscurité, voilà, il va se dilater pour capter le plus de lumière possible. Et il faut savoir une autre chose, en fait, c'est que comme votre œil, c'est un organe humide, en fait, il va y avoir un petit point de lumière. Bon, ça, vous l'avez tous vu, hein, il suffit de vous regarder dans le miroir ou de regarder chez votre interlocuteur. Vous verrez que soit vous êtes dehors et ça reflète le soleil, soit en intérieur et ça reflète la lampe, par exemple, le néon. Et c'est ce qui va donner un petit peu de vie à votre personnage. Donc ça, évidemment, c'est le globe oculaire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire aussi les paupières par-dessus. Donc, je vais mettre un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les paupières viennent par-dessus? Alors, évidemment, il y a plusieurs formes d'œil, selon les ethnies, etc. Hein, un asiatique, un européen, enfin voilà. On a tous des formes, et même parmi euh, une même ethnie, on peut avoir, enfin, il y a plein de formes d'œil différentes. C'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est d'avoir toutes ces différences-là. Et c'est pour ça que c'est important pour vous, dessinateurs, que vous soyez fan de manga ou de BD, de savoir comment c'est en vrai, entre guillemets, pour pouvoir, au fur et à mesure, avoir plein de sortes d'œils différents à vos personnages, quoi. Puis apporter plus de caractère. Et puis, c'est ça qui va nourrir un peu votre dessin et votre style, c'est de savoir comment c'est en vrai, entre guillemets. Donc, faut jamais négliger la base. Ça, c'est très important. Donc voilà, notre œil de profil, notre œil de face. Je vais enlever ce qui est en dessous. Hop, donc gardez bien à l'esprit hein, la pupille, l'iris, etc. C'est important. Alors je me suis amusé à faire un petit truc, un petit dessin après. Je vous ai fait voilà, des yeux, et puis, enfin des paupières et des yeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les bouger, vous allez voir, c'est marrant. Enfin, pour donner l'impression de regarder droite, gauche, je fais juste bouger mes petites pupilles. Et on a vraiment l'impression, là, droite, gauche, en bas, en haut. Et là, il s'évanouit. Pouf, il n'est plus là. Donc voilà, vraiment, ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est la pupille qui donne l'orientation du regard. Voilà, ça c'était bon. Pour la petite blague pas drôle, c'était voilà. Mais maintenant qu'on sait comment ça marche, et c'est ça la magie du dessin pour moi, c'est qu'en fait on peut transformer juste voilà deux points. Voilà, vous allez me dire c'est juste deux points, mais si je viens y ajouter un nez, une oreille, une bouche, et ben on peut transformer ces deux petits points en personnage BD, tout simplement. Donc ça, garde à l'esprit pour ceux qui débutent. Il y a toujours moyen de réaliser un personnage simple en allant étape par étape. Donc là, deux petits points, ça marche. Vous pouvez également faire voilà, un autre personnage très célèbre. Hein. Alors c'est deux points, mais dans un globe oculaire. Là, c'est carrément un globe oculaire. Là, c'est carrément le globe. Et ben, il n'empêche que ça rend très bien. Voilà. Il suffit juste de comprendre comment ça marche.
Donc tous ces dessinateurs qui font ces personnages très célèbres, et ben, ils ont sûrement dû comprendre comment marchait un œil en vrai, et puis bah, ils l'ont stylisé à leur manière. Donc on a ça, mais on a aussi, alors pour les fans de manga, bah, c'est le même principe, hein. Je le répète vraiment, hein, pour moi il n'y a pas de bataille entre les fans de manga et les fans de BD. C'est la même chose, mais interprété différemment. Donc notre œil, alors je vais d'abord faire l'iris, ça sera plus simple. Donc je prends du bleu, hein, ou du vert, tiens, allez, on va changer. Je le remplis. Voilà, je vais faire un autre. Bon, c'est en manga, normalement, vous allez me dire c'est du noir et blanc, mais bon, c'est juste pour bien me faire comprendre. Donc on fait la pupille. Alors en manga, du coup, quand vous faites un œil, on a vu qu'en réaliste, l'œil est rond, mais là en manga, en général, on étire l'œil. Donc du coup, pour rattraper un petit peu ce style, eh ben, il faut rendre la pupille ovale, quoi. Sinon, ça fait bizarre. Hop, notre petit point de lumière. Et du coup, alors c'est ça, je voulais vous le dire aussi, c'est que le point blanc, c'est la lumière qui se reflète, et du coup, si un personnage pleure, par exemple, bah, c'est ça qui fera que vous allez avoir plein de petits points de lumière. C'est que comme votre œil devient encore plus humide, du coup, il va encore plus refléter la lumière, et c'est ça qui fait que dans certains dessins ou certains dessinateurs bah, vont styliser ça en mettant plein de petits points blancs. Voilà, c'est le côté qui est un petit peu larmoyant, quoi. Voilà. Et donc du coup de profil, si vous avez compris le principe, bah, c'est pareil, hein. Parce que je sais que parfois il y a beaucoup de problèmes sur les yeux de profil. J'ai pris un pinceau un peu trop grand. C'est pas grave. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Enfin voilà pour les yeux. Bon, c'était un petit peu rapide, mais j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura appris quelque chose. Si c'est pas assez complet, hein, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à me donner des commentaires. Je ferai des playlists là-dessus, il n'y a aucun problème. On se dit à mercredi pour la correction 4 et samedi prochain, n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre en place un live. Donc à mon avis, ce sera vers 14h, 14h30. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc restez connectés, portez-vous bien, bye bye.